Stopa pendant une quinzaine d'années. J'ai eu différents métiers, mais bon, toujours dans l'administratif, un peu de création, mais pas trop, puisqu'il n'y avait pas énormément de création dans mon emploi. Et c'est un travail qui était plus alimentaire qu'autre chose, puisque c'est pas quelque chose qui me passionnait. Et je me posais la question depuis longtemps déjà de savoir ce que je pourrais bien faire, voler mes propres ailes, mais pour faire quoi? C'est toujours la question qu'on se pose. Et puis, malheureusement ou heureusement pour moi, à un moment donné, mon entreprise a fermé. Donc, c'était le moment de se poser les vraies questions et puis s'il y avait quelque chose à faire et un autre tournant à prendre, c'était le moment. Donc j'ai eu la chance d'avoir un congé de reclassement avec une cellule de reclassement où on a pu faire des bilans de compétences, se poser des questions et en fait pouvoir peaufiner un projet. Donc suite à un bilan de compétences, je me suis posé la question de qu'est-ce que je savais faire et qu'est-ce que j'aimais faire. Et les deux choses qui m'intéressaient beaucoup, c'est tout ce qui était organisation d'événements et tout ce qui tournait autour de la pâtisserie. Donc voilà, c'était les deux possibilités que j'avais et que j'avais envie de mettre en avant. Donc j'ai choisi la pâtisserie en fin de compte, puisque je savais que dans le monde de l'événementiel, il y avait déjà beaucoup de monde sur la place et que la pâtisserie, c'était quand même une passion. Et je me suis dit, c'est peut-être le moment ou jamais de retourner à l'école et puis d'apprendre vraiment les fondamentaux de la pâtisserie. Donc je suis retournée pendant 9 mois en classe, donc au CFA à Mulhouse. J'ai eu la chance d'avoir une classe d'adultes, donc de ne pas être avec les ados de 14 ans, c'était quand même plus sympa. Et j'étais en alternance dans une entreprise pour apprendre mon métier. Donc 9 mois sur les bancs de l'école, j'ai passé mon CAP que j'ai eu, puisque pour créer ou pour faire quelque chose dans la pâtisserie en France, il faut avoir son CAP de pâtisserie. Suite à ça, je me suis demandé ce que j'allais pouvoir en faire pour ne pas faire la même chose que ce qui existe déjà en fait dans les environs de Mulhouse. Et c'est là où je me suis dit que en fin de compte, tout ce qui concerne le cake design et puis la pâtisserie un peu plus décorative et girly, ça n'existait pas encore sur le marché. Donc je me suis dit c'est peut-être le créneau qu'il faut que je suive. Je suis donc allée à Paris pour me former en cake design plus pour me conforter dans le fait que j'étais capable de le faire. Et quand je suis revenue, j'étais suivie par Vecteur donc pour le montage de mon entreprise. Et comme on ne savait pas trop ce que ça allait donner, puisqu'il n'y avait rien qui existait dans les environs, on s'est dit pourquoi pas intégrer une couveuse. Donc je suis allée chez Opla pendant 1 an. Et pendant 1 an, j'ai pu commencer à exercer mon activité de pâtisserie, monter mon laboratoire et être aux normes. Et d'un autre côté, j'avais Opla qui était là en soutien pour tout ce qui était administratif, formation et pour m'aider à monter à bien mon projet. Donc pendant 1 an, j'ai pu tester mon activité, voir qu'effectivement il y avait un créneau, que ça marchait, qu'il y avait une demande forte. Et j'ai pu ouvrir mon entreprise donc le 1er avril avec un carnet de commandes bien rempli pour tout l'été. J'ai toujours été plutôt une meneuse plutôt qu'une suiveuse. J'ai un petit peu de mal avec l'autorité d'un patron au-dessus de moi, donc voilà, c'était une évidence. Et puis les contraintes des pâtisseries étaient beaucoup trop importantes pour moi. Je suis une lève tard et une couche tard, et dans la pâtisserie c'est pas possible. Et comme je travaille beaucoup sur tout ce qui est mariage et puis événements, baptêmes, anniversaires qui ont lieu le week-end, ça me permet de travailler la semaine, de faire mes livraisons le samedi matin et d'avoir tout mon week-end à consacrer à ma famille. Je travaille que sur demande. J'ai à peu près la moitié de mes clients, c'est pour des anniversaires, c'est pour des pots d'entreprise, des choses comme ça. Et l'autre moitié, c'est tout ce qui est gros événements comme les mariages qui me prend tout l'été en fin de compte. Et donc là, je reçois en général les personnes avant, on crée leur gâteau sur mesure pour que ça soit vraiment un gâteau qui leur ressemble et qui ressemble à leur mariage. Se retrouver sur les bancs de l'école et être assis pendant 8 heures, c'est compliqué. Quand on a l'habitude de bouger, de faire plein de choses, c'est dur. Mais d'un autre côté, de retourner à l'école, c'est aussi, je pense, plus facile que quand on a 14 ans, puisqu'il y a plein de choses qu'on connaît déjà, qu'on sait déjà parce qu'on a l'expérience de la vie. On sait pourquoi on est là, donc les matières qu'on ne connaît pas, on écoute vraiment et on apprend.
Et puis il y a plein de choses, ben voilà, calculer un budget, on le fait au quotidien pour nous-mêmes, tout ce qui est règles sanitaires, ben, à un moment donné on a la maturité qui fait que ben, y a des choses qui paraissent évidentes et qu'on n'a pas besoin d'apprendre en fin de compte. En fait le but en créant cette entreprise c'était d'abord d'avoir mon propre salaire et de pouvoir sortir mon propre salaire à moi. Après, je suis quelqu'un qui aime les challenges et puis je pense qu'il y aura d'autres choses qui viendront par la suite, mais pour l'instant, c'est vrai que mon but, c'est de pouvoir tous les mois avoir mon salaire et puis en faisant ce que j'aime et puis en m'éclatant dans mon boulot.